Il est 22h23, merci de nous rejoindre dans Week-end Direct. Il y a eu des rassemblements en Espagne ce soir, un mois après les terribles inondations qui ont fait 230 morts dans le sud-est du pays. Le pays reste sous le choc de ces intempéries qui ont aussi fait des milliards d'euros de dégâts dans une dizaine de communes. Et les sinistrés, les secours, les bénévoles travaillent toujours d'arrache-pied pour un retour à la normale. Et je salue les invités qui m'ont rejoint. Bonsoir José Rojas, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste franco-espagnol et vous êtes membre du PSOE, le parti du Premier ministre espagnol. Bonsoir Gaël Musquet, merci d'être avec nous également, spécialiste de la prévention des risques naturels. Monsieur Rojas, on entendait dans le sujet tout à l'heure un habitant nous dire on est toujours abandonné. Vous avez envie de lui dire quoi ? Alors, la situation est très compliquée parce que ce qui s'est produit, c'est un événement de dimension absolument inconnue jusqu'ici. Parce qu'on a parlé d'inondations et de pluie torrentielle. Il faut se rendre compte que ce que ça peut faire, l'effet de pluie qui tombe pendant 1 heure et qui est l'équivalent des pluies qui tombent normalement pendant toute une année. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et inédit jusqu'à présent. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a eu sans doute, mais il y aura un moment où il faut assumer des responsabilités. Il y a eu une inaction probablement des autorités locales qui étaient directement concernées. On a mis très longtemps, déjà, tous les habitants l'ont vu, à envoyer une première alerte pour dire aux gens, attention, ne sortez pas de chez eux, ce qui est quand même assez incompréhensible parce que même la veille et le matin même du drame, beaucoup d'autorités avaient dit, n'allez pas travailler, il faut être prudent, restez chez vous. Par exemple, l'université de Valencia, qui est un organisme public, avait eux-mêmes alerté et sur la base des mêmes informations de l'agence météorologique nationale. Donc, mais ça, c'était il y a un mois. Là, ce sinistré nous dit, on est toujours abandonné. Alors, est-ce qu'il y a un manque de suivi et d'accompagnement des sinistrés ? C'est quelque chose, comme je disais, qui est absolument inédit. Il y a des mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement espagnol. Il y a eu toute une série de mesures avec... Notamment, moi j'ai vu par exemple qu'on a carrément créé une équipe de 100 fonctionnaires publics donc qui s'occupe uniquement de gérer les demandes d'indemnisation et de réparation des victimes de ces événements, de ces intempéries. Il y a toute une batterie de mesures qui a été prévue pour accorder des indemnités exceptionnelles aux gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu les meubles de leur maison. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec tout à l'intérieur totalement détruit. Il y a déjà des mesures qui ont été prises à ce niveau-là. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait. Le deuxième aspect des choses, c'est effectivement les rues dans certaines localités de Valencia. Il y a 78 communes qui ont été touchées. C'est quand même pas rien. 78 communes, c'est énorme. Donc il y a certaines qui ont été plus touchées que d'autres. Par exemple, Paiporta, Alfafar, par exemple. C'est des communes qui ont été recouvertes de boue et ça prend énormément de temps pour nettoyer tous ces dégâts. Alors, c'est pas facile. Par exemple, les moyens de transport sont pas encore complètement rétablis. Dans la ville de Valencia, que je connais très bien, il y a un métro urbain, comme à Paris par exemple. Ce métro, il n'est pas encore totalement rétabli parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des ouvrages, des ponts, des passages, des tunnels. Donc c'est extrêmement compliqué. À un autre endroit, le ministère des Transports espagnol a fait un effort extraordinaire pour gérer, par exemple, des réparations de ponts qui étaient brisés ou de routes qui étaient interrompues à cause des dégâts des inondations. Et sur certains endroits, il y a eu quand même des miracles pratiquement qui ont été faits. On a essayé d'agir très vite. On peut pas être partout parce que les dégâts sont tellement grands. Je vais donner juste 2 chiffres. Il y a plus de 10 000 véhicules qui ont été sinistrés ce jour-là. Donc imaginez les dégâts, ne serait-ce que du traitement de ces véhicules qui ont non seulement des éléments qu'il faut jeter, mais aussi des fluides, de l'essence, de l'huile. Il faut traiter tout ça et c'est évidemment pas évident. Autre chose, lorsqu'on voit les dégâts qui ont été occasionnés dans les maisons, il faut aussi faire un bilan et ça, on voit l'urgence de faire ça, que des architectes, que des spécialistes viennent faire un contrôle, une inspection de toutes ces maisons, ça prend énormément de temps. On calcule qu'il y a plus de 1000 maisons ou d'appartements ou de logements qui ont été affectés. Il faut les visiter un par un. On a vu la conséquence de ça. Il y a quelques jours à peine, il y a dans une école un ouvrier qui est mort écrasé parce que un mur s'est effondré sur lui et on n'a rien pu faire. Et on est extrêmement prudent. Aujourd'hui, j'ai vu dans certaines localités de la région de Valence des écoles enfin pouvoir être rouvertes, mais
avec ces incidents-là, on est quand même très prudent et on y va peu à peu parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Alors, évidemment, il n'est pas question de mettre. Pardonnez-moi, je me permets de vous Bien sûr. couper pour que parler. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle mesure qui a été décidée. Les travailleurs espagnols vont bénéficier d'un congé payé de plusieurs jours en cas d'alerte météorologique. C'est un congé payé climatique. Monsieur Rojas, sur cette question du congé payé climatique, qu'est-ce qui a fait que le gouvernement a décidé d'aller dans cette voie-là? Quel a été l'exemple? Tout simplement, pour préciser les choses, c'est vrai que même dans le droit français, que je connais très bien en droit du travail, il y a une obligation des employeurs de garantir des conditions de sécurité de travail à leurs salariés. C'est exactement la même chose en Espagne. Et là, c'est en quelque sorte une conséquence de ce grand principe. L'employeur il le fait pas souvent, il le fait pas toujours, pardon, mais il a quand même une obligation de sécurité par rapport à ses employés. Qu'est-ce qu'on a constaté pendant cet épisode d'inondation torrentielle en Espagne? C'est que le jour où ça s'est passé, donc le 29 octobre, on a constaté, c'est ce qu'on disait dans votre sujet, que certaines entreprises disaient non, vous venez travailler normalement aujourd'hui, alors qu'on savait parfaitement que la situation allait être au moins très difficile, ne serait-ce que pour des raisons de transport. Ce qui s'est passé ensuite, et je pense que c'est pour ça aussi que le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a pris ses responsabilités et a décidé de mettre ça noir sur blanc en disant, voilà, il y a des entreprises qui ont profité de cette période-là pour dire, voilà, dans les jours qui ont suivi la catastrophe, certaines entreprises disaient à leurs salariés, non mais vous venez travailler quand même. Vous n'avez pas de moyens de transport, vous pouvez pas venir, venez à pied, venez comme vous voulez, à genoux, mais venez quand même travailler. Ouais. Donc ça, c'est pas une situation normale. On n'est pas dans des conditions normales de travail et même le métro de Valencia aujourd'hui n'est pas totalement rétabli. Donc on peut difficilement demander à quelqu'un de faire des kilomètres à pied alors que, comme je disais tout à l'heure, même les routes sont dans un état encore très difficile et certaines sont encore impraticables. Donc voilà, moi je pense que le gouvernement de Pedro Sánchez a pris ses responsabilités et a dit voilà, on va créer ce permis, ce congé qui peut être de 4 jours, où également les syndicats dans les entreprises ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un rôle, etc. Et là où je suis très content, c'est qu'effectivement, ce gouvernement ne s'arrête pas de travailler, même quand ce week-end, il y a par exemple le congrès fédéral du Parti socialiste qui bat son plein et le gouvernement continue à travailler. Donc ça, j'en suis très content. Merci beaucoup.